Je m'appelle Violaine Lavaux, je suis plasticienne, je travaille essentiellement en installation. C'est le rapport au lieu, le dialogue avec le lieu qui m'intéresse et la notion d'espace et de déambulation et ce rapport aux coûts humains au lieu. En arrivant ici, je suis allée choisir les végétaux avec lesquels j'allais travailler puisque je développe ce travail de dessin de branches, donc d'écriture avec les branches. Et c'était le moment un peu idéal parce qu'il y avait juste le début du bourgeonnement, mais très peu. Ce qui m'intéresse, c'est le squelette du végétal, puisque l'ossature va me fournir le trait qui va me permettre de dessiner dans l'espace. Il y a toujours un étonnement à voir la perfection du dessin. C'est l'élan vital du végétal. Travailler avec les végétaux m'a permis d'affranchir, me libérer du dessin et surtout affranchir le trait de son support et de pouvoir dessiner dans l'espace. Et ça, c'était extraordinaire, la liberté d'écriture que m'a donné le travail avec le végétal. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans le dessin. Tout d'un coup, voilà, il fallait que je me mette des bâtons dans les roues. Et je me suis mis des brindilles dans les pieds, en fait, pour pouvoir aller plus loin dans le dessin et amorcer le dessin en volume, puisque j'ai une formation de sculpteur et de modeleur. J'aime bien cette phrase de presque rien qui dessine et qui décide. Tout mon travail est axé là-dessus. Parce que le presque rien qui décide, ça peut être les sons extérieurs, comme une couleur sur un mur. Ce presque rien qui décide tout d'un coup de l'orientation du travail. Et le presque rien qui dessine, c'est le presque rien des matériaux. Donc des branches, des brindilles. Et puis cette alternance entre le plein et le vide. Le lourd et le léger, avec la céramique. L'aspect minéral, je suis dans le lourd, même si ce sont des petites pièces, mais il y a un poids, tandis qu'avec le travail d'herbe, d'écriture d'herbe et de dessin de branche, je suis dans le léger parce que ça n'embrasse que l'air. Ma grand-mère était couturière, donc il y a toujours un hommage à travers ce travail que je développe sur un dessin de branche. La fragilité est une donnée importante. J'aime pousser jusqu'au paroxysme, aller à la limite du végétal aussi par rapport à l'écoute et la rupture de la branche. Mais c'est la même chose à la porcelaine, il faut adapter le geste. Camilla Régente m'avait demandé de travailler autour de la notion de la table de Pâques, table renvoyée à des travaux précédents que j'ai fait autour de la nature morte, dont je préfère le mot anglais still life, parce qu'on bascule sur autre chose, du mort pour moi on passe au vivant. Justement, une nature morte vivante et vibrante de plein de mémoires, en quelque sorte, qui sont aussi mon registre de travail autour des contes, des légendes et des mythologies. C'est pour ça que l'on retrouve les figures animales ambivalentes, ici le corbeau et le loup, et puis le motif du lièvre. Et un rapport au jardin, puisque le jardin, c'est le lieu d'attente. Du jardin, il y a cette relation au ciel, aux végétaux, en fait tout ce qui construit mon travail plastique, aussi bien le registre animal que le registre végétal, que le registre minéral. Ma première résidence ici, elle a été fondamentale et déterminante en fait, puisque c'est ici que j'ai découvert la porcelaine. Au-delà du volume, il y a la recherche autour de la couleur et la notion de monochrome, entre l'ombre et la lumière, puisque ça va aller du blanc au noir, donc plus pensé comme un aspect pictural. Mon histoire personnelle est vraiment liée évidemment à ce que j'appelle le terreau fertile de l'enfance. Je suis fille de marin, donc ça veut dire un rapport à l'absence, parce que ça bouleverse tout, le schéma familial et la perception du monde. À partir de là, tout bascule et tout vacille. Je crois qu'il y a une notion de vertige, de perdre pied. Sans doute, si je travaille autant sur les portions de corps, il y a aussi une liaison entre cette façon de perdre pied et c'est rejoindre toujours cette dimension de presque rien.